Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'Interface des futurs, votre podcast dédié à la compréhension et l'adoption des nouvelles technologies. Petit tour dans l'histoire de l'IA afin de tenter de comprendre et de démystifier certains concepts clés. Tout commence en 1950 quand Alan Turing propose son célèbre test pour évaluer l'intelligence des machines. Et c'est en 1956, lors de la conférence de Dartmouth, que le terme intelligence artificielle fait son entrée officielle dans le lexique scientifique. John McCarthy y présente un algorithme d'évaluation jouant un rôle majeur dans la programmation en intelligence artificielle, notamment utilisé par la grande majorité des programmes de jeux d'échecs à l'époque. C'est aussi à l'occasion de cette conférence que McCarthy a convaincu l'auditoire d'accepter l'expression intelligence artificielle comme l'intitulé du domaine. S'ensuit une période d'optimisme débordant, l'âge d'or des débuts, où des avancées rapides dans la résolution de problèmes et la perception visuelle laissent entrevoir un avenir radieux à l'IA. Bon, mais bien vite, cet enthousiasme se heurte à la réalité des limitations techniques, conduisant au premier hiver de l'IA dans les années 70. Les années 80 voient une résurgence avec le développement de ce qu'on appelle les systèmes experts, mais malheureusement, cette vague s'essouffle à nouveau face aux défis de mise à l'échelle. Il faut attendre la fin des années 90 et le début des années 2000 pour remarquer une émergence de l'apprentissage automatique, déplaçant l'accent vers des approches basées sur les données. Puis en 2012, c'est la révolution de l'apprentissage profond. Le réseau neuronal AccelNet remporte la compétition ImageNet et ouvre ainsi la voie à des avancées spectaculaires. Et en 2016, AlphaGo, l'ordinateur, bat le champion du monde de Go, démontrant la puissance de cette nouvelle approche. Aujourd'hui, nous vivons ce qui semble être une nouvelle période d'effervescence autour de l'IA, avec des progrès rapides dans le domaine du traitement du langage naturel, la génération d'images ou bien d'autres domaines. Mais l'histoire nous enseigne la prudence. Chaque vague d'enthousiasme nous apporte de nouvelles idées, mais aussi révèle de nouveaux défis. Examinons 2 secondes cette notion d'intelligence dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il est crucial de comprendre que cette intelligence diffère fondamentalement de la cognition humaine. Les systèmes d'IA actuels reposent sur des modèles statistiques et des algorithmes d'apprentissage automatique extrêmement avancés. Leur force réside dans la capacité à analyser de vastes quantités de données, d'informations et à identifier des modèles complexes. Pour mieux comprendre ce concept, prenons l'exemple des assistants conversationnels comme ChatGPT qui sont devenus si populaires récemment. Leur fonctionnement, bien qu'impressionnant, est loin d'être magique. Il commence par une analyse statistique approfondie des séquences de mots les plus probables, basées sur un vaste corpus de texte. Ensuite, lorsqu'on interagit avec eux, ils génèrent des réponses en sélectionnant les mots les plus probables dans le contexte de la conversation. Au fur et à mesure que l'échange se poursuit, ils affinent continuellement leurs prédictions, ce qui donne l'impression d'une conversation fluide et cohérente. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est crucial de comprendre que ce processus, aussi sophistiqué soit-il, ne constitue pas une véritable compréhension du langage ou du contexte au sens humain du terme. Ces systèmes n'ont pas de compréhension profonde de ce qu'ils disent. Ils ne font que reproduire des réponses statistiquement probables, basées sur des données sur lesquelles ils ont été entraînés. C'est un peu comme si vous aviez un interlocuteur qui aurait lu des millions de conversations et qui serait capable de prédire quelle serait la réponse la plus appropriée dans un contexte donné, sans pour autant comprendre réellement le sens de ce qu'il dit. Je souhaitais faire cette distinction importante car elle nous rappelle les limites de l'IA, sans remettre en question l'impressionnante capacité de ces systèmes à simuler une conversation humaine, bien sûr. Et ça reste une technologie hyper impressionnante. Je voulais aussi vous parler quelques instants du concept fascinant des neurones artificiels. Cette terminologie, bien qu'évocatrice, peut induire en erreur. En réalité, ces neurones n'ont rien de biologique. Il s'agit de constructions mathématiques complexes, conçues pour traiter de l'information de manière similaire à des neurones biologiques, mais fonctionnant de manière radicalement différente. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, prenons l'exemple de la reconnaissance d'images, une application courante en fait de l'IA. Le processus commence par la conversion de l'image en une matrice de valeurs numériques, chaque valeur représentant un pixel, un point si vous voulez. Ces données traversent ensuite plusieurs couches de calcul, chaque couche effectuant des opérations mathématiques
de plus en plus abstraites. Au final, la dernière couche produit une probabilité. Alors, prenons un exemple. Cette image a 95% de chance de représenter un chat. Ce processus, bien que sophistiqué, reste fondamentalement une série de calculs mathématiques, loin de la pensée telle que nous la concevons chez l'être humain. Malgré ses limitations conceptuelles, l'IA trouve aujourd'hui des applications incroyables dans de nombreux domaines. Dans le secteur médical, par exemple, les algorithmes analysent des images médicales pour détecter des anomalies, parfois avec une précision supérieure à celle des experts humains. C'est une avancée significative qui pourrait révolutionner le diagnostic précoce de nombreuses maladies. Le domaine de la météorologie bénéficie aussi de l'IA. Des modèles sophistiqués traitent d'énormes quantités de données atmosphériques pour prédire les conditions météo avec une précision croissante. Cette capacité à analyser des volumes massifs de données permet des prévisions de plus en plus fiables à long terme, ce qui est un atout précieux dans un contexte de changement climatique. La traduction automatique est un autre domaine où l'IA excelle. Des systèmes comme Google Translate utilisent des réseaux de neurones profonds pour traduire entre des centaines de langues en temps réel. Ces outils, bien qu'imparfaits, ont considérablement facilité la communication interculturelle à l'échelle mondiale. Ces applications démontrent la puissance de l'IA dans l'analyse des données complexes et la prise de décision basée sur des probabilités. Elles illustrent comment, malgré leur nature fondamentalement mathématique, les systèmes d'IA peuvent accomplir des tâches qui sembleraient auparavant réservées à l'intelligence humaine. Cependant, à mesure que ces technologies se développent et se déploient à grande échelle, elles soulèvent évidemment des questions cruciales sur leur impact sur l'environnement, sur leur impact énergétique. L'un des défis les plus pressants auxquels l'IA se confronte est sa consommation en énergie croissante. Je vous explique. Prenons l'exemple des grands modèles de langage comme GPT-3 qui sont à la base des applications d'IA conversationnelles. L'entraînement d'un seul de ces modèles peut consommer autant d'électricité qu'une petite ville en une année. Cette réalité soulève des questions importantes sur la durabilité à long terme de ces technologies. De plus, l'utilisation massive de ces modèles à l'échelle mondiale exerce une pression croissante sur nos capacités énergétiques. Les centres de données qui hébergent ces systèmes consomment déjà une part importante de l'électricité mondiale, et cette proportion ne cesse d'augmenter. Les projections montrent que la demande énergétique de l'IA pourrait doubler tous les 3-4 mois dans les années à venir. En parallèle, la production énergétique mondiale, bien qu'en augmentation, ne suit pas ce rythme effréné. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la croissance annuelle de la production d'électricité mondiale n'est que de 2,5%. Ce décalage entre la demande exponentielle de l'IA et la croissance linéaire de notre capacité énergétique pose un sérieux problème. Il suggère que nous pourrions bientôt atteindre un plafond énergétique qui limiterait notre capacité à développer et déployer des systèmes d'IA toujours plus puissants et complexes. Cette réalité nous oblige à repenser notre approche en matière d'IA, en privilégiant peut-être des modèles plus efficaces énergétiquement, ou en réorientant nos efforts vers des applications IA plus ciblées et moins gourmandes en ressources. En fin de compte, je pense que cette contrainte énergétique pourrait redéfinir la trajectoire de développement de l'IA, nous poussant vers des innovations plus durables, plus adaptées aux limites de notre système énergétique mondial. Cette situation nous met face à un dilemme. Comment continuer à développer l'IA avec ses nombreux avantages potentiels, tout en respectant les limites de nos ressources énergétiques et en minimisant notre impact environnemental, autrement dit les limites planétaires. Des recherches sont en cours pour développer des algorithmes par exemple plus efficaces énergétiquement et des matériels informatiques moins énergivores. Cette réalité énergétique nous amène en fait à considérer d'autres défis importants liés à son développement et à son utilisation. Au-delà des questions d'énergie, je pense que l'IA soulève également des enjeux éthiques et sociétaux significatifs que nous devons examiner de près. En examinant les mécanismes de l'IA, nous pouvons identifier plusieurs défis majeurs. Tout d'abord, les systèmes IA sont confrontés au problème des biais algorithmiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent involontairement perpétuer, voire même amplifier, des biais présents dans les données d'entraînement, ce qui soulève d'importantes questions éthiques. Par exemple, un système utilisé pour le recrutement pourrait reproduire des discriminations existantes s'il est entraîné sur des données historiques biaisées. Un autre défi de taille est le manque de raisonnement abstrait des IA actuelles. Bien qu'elles performent dans des domaines spécifiques,
elles peinent à généraliser leurs connaissances ou faire preuve de ce qu'on appelle du bon sens chez l'être humain. Enfin, il y a la dépendance aux données qui reste aussi un enjeu crucial. La qualité et la quantité des données d'entraînement sont donc déterminantes pour les performances des systèmes IA. Sans données suffisantes ou pertinentes, même l'algorithme le plus sophistiqué ne pourra pas produire des résultats fiables. Ces défis nous rappellent que, malgré des avancées impressionnantes, l'IA reste une technologie en développement, avec ses propres limites et ses questions éthiques à résoudre. Pour votre compréhension, il est crucial aussi d'examiner comment le marketing et la commercialisation des produits liés à l'IA influencent notre perception de cette technologie, et par conséquent son développement. Le terme intelligence artificielle est devenu un puissant outil de marketing, souvent utilisé pour donner une aura de sophistication et d'innovation à des produits parfois très simples. Prenons un exemple concret. De nombreuses entreprises utilisent des systèmes pour le service client. Ces petits robots qui arrivent à l'écran pour vous demander si vous avez besoin d'aide. En réalité, ces systèmes sont des chatbots basiques, des robots conversationnels, fonctionnant avec des règles prédéfinies, loin donc de l'intelligence adaptative qu'on pourrait attendre d'une véritable IA. De plus, ce marketing excessif, à mon avis, peut orienter les investissements de manière inadéquate. Les entreprises et les institutions peuvent ainsi être incitées à investir plus dans des solutions étiquetées IA, sans pour autant qu'il y ait de réelle valeur ajoutée, au détriment d'autres approches potentiellement plus efficaces. L'emphase mise sur la capacité de l'IA peut également conduire à négliger des limites et des risques potentiels, notamment en termes de prise de décision automatisée. Pour contrer ces biais, rassurez-vous, il y a plusieurs actions possibles. Nous devons par exemple encourager une plus grande transparence dans la description des capacités réelles des systèmes IA. Il est également crucial de promouvoir l'éducation du public sur ce qu'est réellement l'IA, ses capacités et ses limites. En tant que consommateurs et citoyens, nous avons donc un rôle crucial à jouer. Nous devons développer un regard critique sur les annonces liées à l'IA. Il est essentiel d'apprendre à distinguer entre les véritables avancées technologiques et des simples stratégies marketing. Face à tous ces enjeux, il y a des initiatives pionnières intéressantes qui émergent à travers le monde. Voici quelques exemples. À Montréal, une charte pour une IA responsable a vu le jour. Ce document novateur trace la voie vers un développement éthique de l'intelligence artificielle, plaçant le bien-être des citoyens au cœur de ses préoccupations. En Europe, on élabore actuellement un cadre législatif ambitieux visant à encadrer l'IA sans pour autant freiner l'innovation. Transparence des algorithmes, responsabilité en cas de dommages, protection contre les abus, autant de questions cruciales que ces lois tenteront de résoudre. Ces démarches audacieuses démontrent qu'il est possible de concilier progrès technologique et éthique. Que nous réserve l'avenir de cette technologie révolutionnaire ? Dans le domaine médical, on a évoqué des IA capables de détecter des maladies avant même l'apparition des premiers symptômes, ou de concevoir des traitements sur mesure pour chaque patient. Dans les transports, les véhicules autonomes pourraient révolutionner nos déplacements, rendant les routes peut-être plus sûres, les embouteillages moins fréquents. L'éducation pourrait aussi être transformée par des tuteurs virtuels, s'adaptant parfaitement au rythme et au style d'apprentissage de chaque élève. Concernant les domaines de l'environnement, l'IA pourrait optimiser notre consommation d'énergie à grande échelle, prédire et atténuer les effets du changement climatique. Les villes de demain, intelligentes et connectées, pourraient gérer automatiquement le trafic, les déchets, l'énergie, offrant une qualité de vie inédite à leurs habitants. Dans l'exploration spatiale aussi, des sondes équipées d'IA pourraient prendre des décisions autonomes, poussant toujours plus loin les frontières de la connaissance de l'univers. Enfin, chose importante, l'IA pourrait nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes. En analysant des quantités massives de données sur le comportement humain, on peut imaginer qu'elle peut nous offrir des insights précieux en psychologie, en sociologie, peut-être même percer certains mystères de la conscience. Mais l'un des domaines où l'IA pourrait vraiment jouer un rôle crucial et encore trop méconnu, c'est à mon avis la préservation et la régénération de notre biodiversité qui est aujourd'hui malheureusement en très grand danger. Alors que la planète fait face à une crise écologique sans précédent, l'intelligence artificielle émerge comme un allié inattendu de la nature. Je vous explique. Imaginez des drones équipés d'intelligence artificielle survolant la canopée des forêts tropicales. En quelques heures, ils peuvent scanner et identifier des millions d'arbres et de plantes.
une tâche qui prendrait des années à des équipes de botanistes. Cette cartographie précise de nos écosystèmes permet de suivre en temps réel l'évolution de la biodiversité et de détecter rapidement tout signe de dégradation. Sous l'eau, les robots autonomes parcourent des récifs coralliens. Dotés de capacités d'apprentissage profond, ils peuvent identifier les coraux malades et même procéder à des opérations de restauration, plaçant délicatement de jeunes pousses de corail pour régénérer les récifs endommagés. Dans les savanes africaines, l'IA aide à lutter contre le braconnage. Des algorithmes analysent en temps réel les images de caméras et de satellites, détectant des mouvements suspects et alertant les gardes forestiers avant même que les braconniers n'atteignent leur cible. Mais l'IA ne se contente pas d'observer et de protéger. Elle permet aussi de restaurer activement les écosystèmes dégradés. Des modèles complexes simulent l'évolution des habitats sur des décennies, aidant les écologistes à concevoir des stratégies de réintroduction des espèces optimales. Dans les zones urbaines, l'IA aide aussi à concevoir des corridors verts, par exemple, optimisant la plantation des arbres et la création d'espaces verts pour maximiser leur impact sur la biodiversité locale, en suivant par exemple les courants migratoires. L'IA joue même un rôle dans la lutte contre les espèces invasives. En analysant des millions de photos prises par des citoyens, elle peut détecter précocement l'arrivée d'espèces non natives et aider à mettre en place des mesures de contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Encore plus surprenant, l'IA aide à décoder le langage des animaux. Il s'agit d'un projet de recherche utilisant un algorithme d'apprentissage profond pour analyser les vocalises des baleines, des éléphants ou des oiseaux, nous offrant des aperçus inédits de leur communication et de leurs besoins. Je pense que malgré ces défis, une chose est claire, dans notre quête pour préserver et régénérer la richesse biologique de notre planète, tout comme dans de nombreux autres domaines, l'IA s'annonce comme un allié super précieux pour mieux comprendre et agir à une échelle et avec une précision qu'on n'avait jamais atteint auparavant. L'avenir de l'IA est donc prometteur, mais il n'est pas écrit. C'est à nous collectivement de décider comment nous voulons façonner ce futur. Vous trouverez en commentaire toutes les références que j'ai citées dans la présentation, et je vous dis à très bientôt dans l'interface des futurs.